est 21h04 à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps consacré au basketball ivoirien. Le basketball à la loupe, c'est le thème donc de ce numéro 22 de troisième mi-temps. Je reçois donc sur ce plateau pour parler donc de ce thème Monsieur Kwaku Yannick, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Oigné. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Abidjan Basket Institute. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup. Roger Kona, bonjour et merci d'être avec nous également. Vous êtes le président du club OBC, président du centre de formation OBC. Exactement, c'est bien ça. Merci également d'être avec nous. Et puis, nous avons Roméo Koulibaly et Kader Guilavogui. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Oui. Bonsoir messieurs. Ensemble, messieurs, nous allons donc parler de basketball ivoirien. Alors, avec vous, Roméo Koulibaly, tout de suite, vous êtes journaliste, vous avez un regard un peu retiré de tout ce qui se passe à la fédération. Est-ce que le basket se porte bien? On va dire que le basketball ivoirien a fière allure quand on regarde les différentes performances de l'équipe nationale et la tenue régulière du championnat. Maintenant, tout n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Ah bon? Ouais. Kader Guilavogui? Pour nous qui regardons de loin, tout paraît, tout se fait bien, puisque le championnat est arrivé en tout cas la saison régulière est arrivée à son terme, on est dans les playoffs. Je crois que la fédération fait beaucoup d'efforts. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années en arrière, il y avait une sorte de cette fédération était quelque peu tombée dans la difficulté parce qu'il y avait de moins en moins de monde au Palais des Sports. Aujourd'hui, il suffit de se rendre chaque week-end pour reconnaître qu'on est passé d'un léger frémissement à un engouement total. Aujourd'hui, le basket revit sous les Mama Koulibaly parce qu'il a su insuffler ce dynamisme-là. Il a su redonner vie. Il a ressuscité une compétition qui était la Coupe nationale, qui est devenue la Coupe de Côte d'Ivoire. J'étais là-bas, j'ai vu l'engouement que cela a suscité, même s'il y a des présidents au début qui étaient réticents à jouer cette compétition-là, mais qui au finish ont fini par la gagner et aujourd'hui se tapent la poitrine. C'est bien. Ça veut dire que quelque part, le basket ivoirien, il revit. Maintenant, il y a quelques difficultés, ça on ne peut pas l'omettre. Maintenant, il faut s'asseoir sur une table de discussion pour discuter, mais pour moi, de façon générale, le basket ivoirien se porte à merveille. Bien. Messieurs, vous êtes concernés, hein, parce que vous êtes au parfum de tout ce qui se passe. Tous les week-ends, vous êtes au Palais des Sports de Treichville et puis un peu partout. Est-ce que le basketball se porte bien, messieurs? Alors, je pense que les invités l'ont dit. Il faut vraiment nuancer les propos parce que, vu de l'extérieur, on a l'impression que ça se porte bien parce qu'il y a beaucoup de communication qui est faite autour de ce qu'il y a au palais tous les week-ends. Mais le basket, ce n'est pas que le week-end. Le basket, c'est du lundi au vendredi aussi, avec des présidents de clubs qui s'occupent des clubs et une équipe nationale. Il faut savoir que le basket, il est à deux volets, national et international, donc sur la scène internationale avec l'équipe nationale. Et aujourd'hui, en tout cas, de ma fenêtre de président de club et de membre de l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de basketball, je pense que c'est un propos qu'il faut nuancer quand on dit que le basketball ivoirien se porte à merveille. Je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux conformément à ce qui a été promis lors des différentes promesses de campagne. D'accord. Président, vous, quelle est votre réaction si tout se passe bien? Je dirais, pareil, qu'il faut nuancer les choses. En apparence, tout semble bien se passer, mais en fond de tâche, il y a quand même quelques difficultés qui conviendraient d'arriver à régler. Parce que, comme l'a dit l'un de vos consultants, dans le passé, il y avait quelques difficultés, il y avait toujours des problèmes, des conflits arbitres, fédération et tout ça. Ces temps-ci, c'est mieux. Le basket se joue. Il y a moins de conflits internes au basket, entre la fédération et ses différentes composantes. Mais, comme je l'ai souligné en fond de tâche, il y a beaucoup de difficultés qui proviennent de plusieurs sources. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur tous ces points. Mais avant, nous allons parler donc des éléphants basketteurs.
parce que tout compte fait, cette année, la Côte d'Ivoire a donc le mondial, la Côte d'Ivoire est obligée de jouer et la Côte d'Ivoire va jouer. Roméo Koulibaly, pour le moment, on n'a pas encore la liste de tous ceux qui seront retenus pour cette campagne et puis un programme beaucoup plus clair le calendrier donc, de préparation. Mais est-ce que vous avez quelques infos concernant les éléphants? Déjà, le head coach Dejan Prokic est au laboratoire. Avec la fédération, ils avaient tablé sur 12 matchs de préparation avant le mondial. Ils se sont accordés pour l'instant à en trouver 6. Donc, ils essaient de faire le nécessaire pour en trouver 9. La première liste des présélectionnés sortira donc avant la fin du mois de juin, afin qu'on puisse avoir une lisibilité sur les probables commandos ivoiriens qui seront du côté de Manille. Et puis, à partir de juillet, véritablement, le début de la préparation pour que en août, puisque la campagne mondiale commence le 20 août, les éléphants rentrent en piste, si je ne m'abuse, le 23, pour que à cette entame-là, les éléphants soient prêts. Pour l'instant, c'est les quelques informations qui ont filtré. D'ici la fin du mois de juin, on aura la première liste des présélectionnés qui seront bien sûr engagés dans les stages à partir du mois de juillet. Et on espère avoir 9 matchs de préparation dans les jambes afin que notre sélection nationale soit véritablement parée pour se qualifier directement pour les JO, parce que c'est l'objectif de la fédération, terminer comme meilleure nation africaine et se qualifier pour la première fois aux JO. Kadek Guelavogui, quelques informations? Je crois que le head coach Dejan Prokic avait tenu un point de presse, je crois qu'il y a 3 semaines de cela, où il avait ébauché un tant soit peu la préparation, le programme de préparation de cette sélection. Je crois qu'il va débuter sa préparation en Serbie par un tournoi. Ensuite, cette délégation va se rendre au Portugal, puis en Angleterre, tout ça pour disputer des tournois, pour se frotter un peu à l'expertise européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le groupe de la Côte d'Ivoire, il y a l'Espagne. Et puis cette préparation va se poursuivre ici avec un match amical contre la Guinée qui est prévu. Et puis, je crois qu'il y a un voyage en Indonésie pour boucler la boucle, en tout cas en termes de préparation. Donc, en tout cas, un programme assez alléchant, mais maintenant, ça demande des moyens. Il va falloir que l'État de Côte d'Ivoire maintenant accompagne cette fédération-là qui a, on va dire, l'ambition de ne pas que participer à cette Coupe du Monde-là. C'est de faire mieux que toutes les nations africaines qui se sont présentées en Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au bout, il y a une qualification pour les JO. Donc voilà, c'est toute l'ambition du président de la Fédération ivoirienne de basketball qui ne va pas au mondial pour participer, mais qui veut faire un coup, qui veut faire plus que figurer. C'est vrai que la poule, elle est difficile. Hein. Vous avez le Brésil, vous avez l'Iran, vous avez l'Espagne. Ouais. Mais c'est aussi cela. Quand vous formez les joueurs, c'est pour leur permettre de disputer ce genre de compétition-là et arriver là-bas avec de grandes ambitions. Je pense que c'est dans ce cadre-là que se situe le président et toute son équipe. Monsieur, vous êtes le président du club, hein, vous êtes au parfum aussi de ce qui se passe concernant cette équipe nationale. Est-ce que vous avez des informations liées donc, à la préparation de ce groupe? Est-ce que vous vous sentez concerné aussi par la chose? Je pense que l'essentiel de la préparation a été dit par les consultants sur le plateau. On aura une préparation de 45 jours pour le mondial suite à un point de presse qui a été animé par le head coach des éléphants. Le principal est ce qu'aujourd'hui, tous les présidents de coach et tous les amoureux du basket attendent aujourd'hui, c'est la liste. Tout le monde est informé de la crise qu'il y a eu avant la dernière fenêtre d'élimination où certains joueurs avaient justement fait une pétition pour réclamer l'ancien coach et on a dû partir avec une équipe sans vouloir manquer de respect aux joueurs qui ont participé à cette dernière fenêtre. On est parti avec une équipe B et justement une équipe de Côte d'Ivoire qui était invaincue sur les 9 premiers matchs a perdu 2 matchs sur les 3 derniers qu'elle a disputé. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'être rassuré sur la capacité de notre équipe nationale à fièrement représenter le pays lors de cette compétition et la volonté des joueurs qui ont signé cette pétition de vraiment venir parce que ce sont eux qui ont participé à ces différentes fenêtres et qui ont été les principaux artisans de cette qualification. Et ça serait vraiment dommage qu'on ne les ait pas parce qu'on ne va pas pour figurer. L'objectif, c'est les JO et si on doit aller aux JO, il faut partir avec nos meilleurs éléments. Président? J'abonderai dans son sens puisque tout a vraiment été dit, je ne vais pas répéter la même chose. On espère que tout ça aboutira effectivement à une qualification pour les JO. D'accord. Alors, messieurs, l'équipe nationale, c'est l'affaire de tout un chacun. Donc, nous disons que tout sera mis à la disposition certainement de l'équipe nationale. Parce qu'une chose, c'est de se qualifier. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on soit freiné vraiment par les questions de moyens
pour aller à la préparation, une bonne préparation de cette équipe nationale et puis après avoir des regrets. Parce que très souvent, Kader, c'est aussi ça le souci en Afrique. C'est pour ça que le président de la Fédération ivoirienne de basketball s'y est pris tôt pour rencontrer les autorités, pour leur faire part de son programme de préparation qui, je l'ai dit, va se dérouler en Europe essentiellement, en Afrique et puis en Asie. Donc voilà, il va falloir mettre les moyens assez tôt, permettre, n'est-ce pas, à cette équipe-là de pouvoir bien se préparer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses à prendre en charge. Quand on a des ambitions pour cette équipe-là, il faut avoir les moyens. Déjà, le président Mama Coulibaly fait de grandes choses avec peu de moyens, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le basket fait partie des parents pauvres en dehors du football, qui ne bénéficient pas forcément de l'aide de l'État. Donc forcément, il en souffre, comme toutes les autres disciplines, je vais dire, des mains, le handball. Et donc voilà, après il fait avec les moyens du bord. Donc déjà, c'est déjà intéressant de voir qu'il a un projet. Et je pense même que les 3 années qu'il a passées, enfin les 3 échecs que j'appellerais des leçons à tirer de sa non-élection à la présidente de la Fédération ivoirienne de basket, eh bien, lui ont servi considérablement, parce qu'aujourd'hui, moi j'avais des appréhensions sur sa capacité à pouvoir gérer la fédération, mais aujourd'hui, pour ce qui est donné depuis 2 ans, 3 ans de voir, bien, il s'en sort plutôt bien. Maintenant, comme j'ai dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a des choses à parfaire, mais c'est ensemble, autour d'une table de discussion, que cela peut se faire. D'accord. Alors, messieurs, sur le plan national, Roméo Coulibaly, est-ce que d'hier à aujourd'hui, vous sentez que quelque chose a véritablement changé au niveau du basket? Oui, il y a eu beaucoup d'embellies dans ce qui est de la communication déjà autour de la Fédération ivoirienne de basketball. On retrouve du public chaque week-end au niveau du dôme du Palais des Sports. On a le retour du basket sur les antennes du groupe RTI, la retransmission en direct de la plupart des matchs, la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire, anciennement Coupe nationale. Le championnat de N1 se déroule régulièrement, le championnat de N2 également. Au niveau des jeunes, ça joue. Je crois que du 14 au 16 juillet, du côté de Korogo, on aura les finales au niveau des ligues jeunes. Donc ça sous-entend que le basket, aujourd'hui, est de retour dans le cœur des Ivoiriens. Il y a quelques années, on ne voyait pas d'Ivoiriens arborer un maillot de basketball, que ce soit de la sélection, de l'ABC, de la JXA ou de la SOA. Mais aujourd'hui, vous rencontrez des jeunes Ivoiriens, des jeunes dames, des jeunes femmes qui arborent des maillots de la sélection nationale de basket ou de club de basket. Ça veut dire que déjà, dans l'imaginaire collectif, le basket est de retour. Ça, déjà, la fédération l'a réussi. On va dire que depuis que M. Mahama est à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball, il y a une embellie. Le basket se vit au quotidien. Le basket se voit beaucoup plus, non seulement sur les réseaux sociaux et sur la plupart des médias conventionnels. Alors, messieurs, nous parlons en tant que journalistes, et les consultants aussi parlent en tant que journalistes, mais eux, ils ne sont pas au parfum de ce que vous vivez. Alors, la question que je vais vous poser, c'est que sur le plan national, nous disons que, tout comme le football, aujourd'hui, il y a quand même des retransmissions de championnats de basket et autres. Mais est-ce que cela veut dire chez vous que tout se passe bien, ou bien vous avez des soucis que nous ne savons pas? Alors, je vais commencer, Président. Moi, je pense que je fais partie des personnes les mieux placées pour aborder ce sujet, parce qu'avant d'être président, je suis ancien joueur, donc j'ai participé au championnat jeune à l'époque, et après, j'ai décidé donc de devenir président. La chose qu'il faut dire, c'est que déjà, du côté de la communication, effectivement, on a eu beaucoup plus de visibilité. C'est l'œuvre de l'équipe dirigeante actuelle, du comité directeur, dont le président est issu du milieu de la communication. Donc, effectivement, il a pu mettre les moyens et faire ce qu'il sait faire. Et justement, nous, on se réjouit du fait que tout le monde sur le plateau puisse relever ce fait. Parce que si aujourd'hui, vous qui êtes journaliste et tous les amoureux du basket sont informés de ces éléments-là, c'est parce qu'on a une bonne communication. Après, l'élément le plus important, c'est le jeu.
et les acteurs. Il ne faut pas oublier que le sport, c'est l'art du spectacle. C'est aussi le produit du spectacle. Et il y a des gens qui viennent regarder, qui dit spectateur, dit des acteurs sur le terrain qui se produisent. Et moi, je disais que j'étais joueur, aujourd'hui président. Les conditions minimum qu'il faille pour tenir une compétition aujourd'hui sont réunies, mais il reste encore beaucoup à faire. Et entre les conditions que moi j'avais quand je jouais et les conditions que mes joueurs ont aujourd'hui, rien n'a changé côté apport de la fédération. Ce que vous voyez, c'est le résultat de nouveaux présidents qui sont arrivés, justement, dans le basket ivoirien. Il ne faut pas l'oublier. Vous allez prendre tous les clubs, HBUC, JCA, Abi Sniper, SOA, c'est un club, c'est le club de l'armée, etc. Vous verrez qu'on a des présidents qui sont là depuis moins de 5 ans. Donc, c'est des nouveaux présidents qui ont décidé d'apporter un nouveau souffle au basket et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que les joueurs puissent être plus ou moins à l'aise et avoir les moyens. Mais aujourd'hui, on le fait sous fonds propres, entre amis. Vous pourrez le constater vous-même quand le président va parler. Et aujourd'hui, tout ça, en dehors de la communication, aujourd'hui, nous, au niveau du basket local, il n'y a pas grand-chose qui est fait. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire, quoi. Président, oui. Oui, disons que j'ai la chance d'être président depuis pas mal de temps, oui. Précisément 20 ans. 20 ans 20 ans, oui, au BCSIS depuis 20 ans. Et donc, je vois sa période et je vois aussi celle qui l'a précédée. Voilà. Donc, comme tout le monde a été d'accord pour le reconnaître sur le plateau, il y a un effort qui est fait au niveau de la fédération. La communication fait qu'aujourd'hui, il y a une meilleure visibilité. Mais le gros problème, c'est comme les jeunes qui veulent faire des phases de basket en oubliant que derrière, il a fallu d'abord un travail. Par exemple, lorsqu'ils regardent les matchs de la NBA, ils voient de belles actions, mais qu'ils veulent reproduire, mais en oubliant que derrière, il a fallu un travail de fond. Et aujourd'hui, c'est ce qui pénalise un peu, je dirais, notre basket. Parce qu'on voit des matchs. On voit du monde qui commence à grossir, mais que de difficultés derrière. Les présidents souffrent, mais habitués qu'ils le sont à vivre ce genre de phénomène depuis pas mal de temps, ils ont fini par développer une certaine résilience qui fait que, ils continuent d'essayer de suivre le rythme. Mais c'est dur. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire que nous avons une fédération. Mais une fédération qui est, je dirais, focalisée sur la première division. Voilà. Parce qu'on parle de... Si l'on fait un peu de statistiques au niveau, par exemple, de l'effectif des clubs aujourd'hui, on verra qu'il y a une grosse proportion de trentenaires. Ça, c'est à première vue d'œil, mais je pense que la fédération, ayant plus de données, peut confirmer ou infirmer la chose. Mais pour nous, aujourd'hui, il faut mettre quand même un certain accent, plus renforcé sur la base, sur les jeunes catégories. C'est là-bas pour pouvoir quand même avoir un renouvellement des générations. Il faut mettre un certain accent là-bas. Et comme j'ai aussi cette chance d'avoir un centre de formation, je vois ce qui se passe et je crois qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Bon, je m'arrêterai là. Alors, Khaled Guelabogui, vous avez écouté les deux présidents. Jusque-là, je n'arrive pas encore à cerner concrètement ce qu'il y a comme problème. Alors si je résume bien, ils sont là, je ne vais pas être le porte-parole. Voilà. Je crois qu'il y a un problème de subvention qui se pose. Je pense que les deux présidents parlent de subventions qu'ils attendent de la Fédération ivoirienne de basketball. Maintenant, moi, la question que je pose, est-ce que c'était une promesse de campagne du président? Quand il était en campagne, est-ce qu'il a promis subventionner les clubs de basket, que ce soit en N1 ou en N2? Est-ce que c'est une promesse de campagne? Est-ce que ça figure dans vos statuts et règlements? C'est la question que moi je me pose. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Et moi, en tant que journaliste, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse pour nous expliquer, voilà ce qu'on reproche au président Mama Coulibaly. Voilà les grèves qui sont portées contre lui. Il est objet de malversations, il est objet de détournement, il a enfreint les règles. Pourquoi on n'a pas organisé de conférences de presse pour nous édifier sur ce point-là? Mais tout ce qu'on entend, ce sont des murmures, ce sont des rumeurs. Et des gens même passent par des influenceurs pour produire des papiers via des avatars. Ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas responsable. Qu'est-ce qu'on reproche au président Mama Coulibaly? Moi, la question, c'est celle que je me pose depuis.
Alors, messieurs, vous avez écouté Cadet Guilavogui. Vous pouvez répondre à sa question, à sa préoccupation? D'accord. Bon, moi, je ne vais pas présenter la chose de cette manière-là. Oui. Je dirais, le basket connaît certaines difficultés. Je ne vais pas me focaliser sur une personnalité, quelle qu'elle soit. Mais je disais, là, vous avez parlé tout à l'heure de subventions. Moi, je ne parlerai pas de la même chose. Je dirais question de moyens. Parce que les subventions sont une partie des moyens. Aujourd'hui, je dirais les responsables de clubs et de centres veulent faire de bonnes choses. Comme il a dit tout à l'heure, monsieur, les responsables, je suis un peu perdu, mais je vais revenir. Voilà, les responsables de clubs ont besoin de moyens pour produire du bon spectacle. Parce que le basket, c'est un spectacle. Si les acteurs produisent du bon spectacle, je veux dire, il y a beaucoup de spectateurs. Et s'il y a beaucoup de spectateurs, on peut se permettre de leur demander de payer quelque chose pour admirer pour avoir du bon spectacle. Aujourd'hui, le basket se joue. C'est vrai, il y a du public, mais la grande partie de ce public provient même du monde du basket. Aujourd'hui, on aimerait avoir, comme par le passé, un public composé de connaisseurs, de techniciens de la matière, mais aussi un public de personnes non averties au niveau du basket qui viennent pour regarder du beau jeu, comme ils le font, par exemple, au niveau du... Mais pour cela, ça passe par certaines étapes. Une étape de formation renforcée, une étape de travail de fond au niveau même des grandes catégories. Tout part de là. Mais tout ça, ça repose sur une question de moyens. Depuis l'époque du président Billet, si je me réfère à ma propre expérience, depuis que je suis dans ce monde du basket, la seule subvention que j'ai eue provient du docteur Billet. C'était exactement 113 000 francs. On est en quelle année? Ça date de, comme je dis, ça date depuis 20 ans. Depuis 20 ans, 113 000 francs. C'est-à-dire que tout le reste provient de toute l'imagination que nous pouvons déployer pour recueillir des moyens, soit par des amis, soit par des groupes qui veulent bien aider, soit par diverses politiques. Voilà. Donc, ça, c'est un gros souci. Il faut des moyens. Aujourd'hui, lorsqu'on se réfère, par exemple, à la fédération de football, dès le départ, bien sûr, ils diront que c'est insuffisant, mais il y a un minimum qui est donné. Mais nous, ce minimum, il est en dessous de zéro. Il n'existe pas. Moi, je suis heureux de savoir qu'on a déjà eu des subventions dans le basket ivoirien. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a eu des présidents qui ont fait le minimum. C'est qu'il n'est pas un président. Un président qui a fait le minimum, ça veut dire qu'il y a des efforts qui peuvent être faits. Oui. Alors moi, j'ai écouté M. Guilavogui et il a dit, qu'est-ce qu'on reproche au président? Il n'y a que des murmures. Pour info, il y a eu un collectif de présidents qui s'est constitué et qui a fait signer une pétition qui a été remise à la fédération par exploit du siège, justement, pour notifier au président plusieurs griefs que les présidents de club ont aujourd'hui envers la fédération. D'accord. Donc ça, c'est un élément important pour vous dire qu'aujourd'hui, nous les présidents, et la preuve, je suis sur ce plateau, nous ne nous cachons pas derrière des avatars ou quoi que ce soit pour critiquer la gestion du président Mahama. J'ai été le premier d'ailleurs à dire sur ce plateau que des efforts sont faits dans le cadre de la communication et c'est bien. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, comme le président l'a dit, la première chose, c'est les moyens. Aujourd'hui, si moi, président de club, je dis que je ne mets plus de moyens dans le basket, le président de HBIC se lève, il dit qu'il ne met plus de moyens, il n'y a plus de basket, il n'y a plus personne au terrain. Les joueurs ne jouent plus. Oui. Figurez-vous que les joueurs que vous regardez tous les week-ends et pour lesquels vous, aujourd'hui, vous allez déployer toute la logistique qu'il y a, je les paye de ma poche. Et qui dit de ma poche, dit de mon revenu à moi, je vais les payer. Alors, on dira que la fédération n'a pas de moyens. Pourquoi nous, on en parle et on a fait ces courriers? Figurez-vous qu'on prévoit exécuter pour 2023 un budget de plus de 1,2 milliard. Dans ce budget de 1,2 milliard, on met environ 90 millions. Ça, c'est ce qui est prévu d'exécuter. Je viendrai au budget exécuté l'année dernière. On prévoit exécuter un budget de plus de 100 millions en promotion et communication. C'est parfait. En subvention de club, on prévoit. On ne sait pas combien on prévoit, mais surtout pour 2022, c'est le plus important.
On a dépensé autour de 100 millions entre les lignes promotion du basket, jeunes, communication, etc. Tout ce qui a affichage, on a dépensé autour de 100 millions. En subvention, vous savez combien on a dépensé pour les clubs? 0 francs. Samedi au match, en plein play-off, un joueur se blesse. Donc si vous avez regardé gravement au genou, les ligaments sont touchés. Vous savez comment il est transporté à l'hôpital? Dans ma voiture personnelle. Je l'envoie à la PISAM. Vous savez ce que ça veut. Donc, dans une grande clinique, c'est mes coûts, c'est engendré de ma poche. Et ça, ce n'est pas des éléments qu'on relève aujourd'hui. C'est des éléments qu'on a relevés depuis longtemps. On n'a pas besoin de faire des statuts pour dire que c'est à la fédération de prendre en charge au moins à minima les blessés du transport jusqu'à l'hôpital. C'était pas, franchement, je ne pense pas que vous soyez d'accord que ce soit à moi de le faire en tant que président de club, surtout dans un véhicule personnel qui n'a pas les équipements nécessaires pour le faire. Et c'est pourquoi je dis que les conditions dans lesquelles j'ai joué hier sont les mêmes conditions qui existent aujourd'hui. Donc, je suis en droit, je pense, en tant que président, de le dire. Ça, c'est un premier point sur l'aspect basket. Donc, en dehors de la communication, il y a d'autres choses. Sur les moyens, par exemple, vous avez parlé de la Coupe nationale. Elle n'a fait que changer de nom. Elle est devenue Coupe nationale, elle est passée à Coupe Côte d'Ivoire. À part ça, il n'y a rien. Il y a eu de la billetterie. Il y avait des coûts. La communication encore sur Internet. Les coûts partaient jusqu'à 100 000, on dirait oui. pour les tribunes présidentielles. Vous savez combien le vainqueur a eu? Les 2 vainqueurs, monsieur? 0 francs. C'est-à-dire qu'il y a eu de la billetterie, des acteurs sont venus et on a eu 0 francs. J'insiste parce que si aujourd'hui on déplace Quadio Lionel Nathan d'Espagne pour venir jouer pour l'équipe nationale, Paul Tress depuis la Pointe Tel Aviv pour jouer pour l'équipe nationale, on va au moins lui payer le billet et l'hôtel. Et si moi j'envoie Kaba, Martial Kimou, etc., ces jeunes qui font vibrer le Palais des Sports tous les week-ends, ben ils n'ont rien. Ils jouent gratuitement pour la passion. Et ça dépend de moi, le président. Ce n'est pas normal. Et je peux pas. Aujourd'hui, quand des présidents sont essoufflés, ils se retrouvent à être en 2e division ou en 3e division, la risée de tous. Sur Internet, on voit. Mais c'est parce que ces présidents qui ont une grande longévité dans le basket ont fourni tous les efforts personnels qu'ils pouvaient aujourd'hui ne peuvent plus. Donc ça, c'est sur l'aspect sportif. Après, sur l'aspect, je dirais, gouvernance, c'est là qu'on reproche énormément. Si vous êtes informé, en fait, il y a eu, comme j'ai dit, une pétition, même pas une pétition, c'est des signatures sans volonté d'obtenir une majorité qui ont circulé auprès de certains présidents. C'est très important parce que nous, on se base sur la loi du sport. Je vais vous donner un exemple très concret. Le comité directeur, se basant sur la loi du sport, l'année dernière, ça avait créé beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, demandé la suspension de la Silver League, qui est une ligue parallèle parce que la loi du sport dit que tout est... tout est centralisé au niveau de la fédération. C'est normal, c'est la loi sur le sport. La même loi sur le sport dit, dans son article, je pense 30, que tous les contrats donc tout type de contrat, même les contrats minimes, donc tout contractant, donc c'est toute règle avec contractant, entre un membre du comité directeur et une société d'un de ses membres, par exemple, ou quelqu'un qui a un intérêt légitime, pour éviter bien sûr tout ce qui est conflit d'intérêts, doit être soumis à la validation de l'Assemblée générale. Donc c'est interdit d'abord, sinon doit être soumis à la validation de l'Assemblée générale. Ensuite, le commissaire aux comptes qui est désigné doit faire figurer un rapport où il le mentionne et le comité de direction doit d'abord voter avant qu'on nous soumette sans que le membre qui est concerné par ce conflit d'intérêts soit participant au vote. Aujourd'hui, quand vous venez, je ne vais pas citer de société, quand vous venez à la fédération, vous pouvez voir les pancartes qui sont alignées. Nous, la fédération, nous, l'Assemblée générale, les présidents de club, est-ce qu'il y a des sous qui sont redonnés pour ce sponsoring? Est-ce que c'est de l'affichage gratuit, etc.? Nous n'avons rien vu. Et nous, on dit que côté gouvernance, il faut qu'on respecte nos statuts et la loi sur le sport. Voilà. Parce qu'on ne va pas utiliser des termes, excusez-moi, je finis là-dessus, mais on ne va pas utiliser des termes trop crus. Mais je pense que pour le minimum qu'on a de respect vis-à-vis des présidents, il faut respecter les dates d'Assemblée générale. Il faut s'assurer que les règles qui sont dans la loi du sport sont respectées et que chacun fasse ce qui lui est conféré dans la limite de son mandat. Parce que moi, en tant que président, je ne vais pas au-delà du mandat. Alors, monsieur le président, on vous laisse le temps vraiment de vous exprimer, d'expliquer, parce que c'est vous qui êtes au parfum. Mais en même temps, je dis que vous avez attendu longtemps, parce que il faut informer. Il faut informer. Il faut informer. S'il y a des soucis au niveau de peut-être la collaboration, moi je parle de collaboration avec la Fédération ivoirienne de basketball, il faut susciter même des conférences, il faut en parler. Parce que le président peut-être qui n'est pas au courant, très souvent ils ne sont pas au courant.
on pense que le président est au courant, mais il peut ne pas être au courant, puisque chacun pense qu'il a saisi. Ce qu'on dit là, on se dit qu'il entend, il sait. Non. Il faut aller à l'essentiel. Il y a des AG. Je pense qu'il y a eu des AG. Mais est-ce qu'à ces AG, ce qu'on nous aurait dit, c'est que les présidents aussi de clubs sont souvent absents aux AG. Alors, lorsque vous êtes absent aux AG, il est quand même... je ne sais pas par quel moyen vous pouvez communiquer. Alors, je vais répondre à ça. On dit toujours qu'un bon règlement vaut mieux, je pense, qu'un mauvais procès ou un truc comme ça. Donc nous, notre objectif déjà, ce n'est pas de faire le procès du président de la fédération sur ce plateau. Non, non. C'est surtout que... Ça y ressemble parce que justement, nous, on a trouvé un défenseur, un avocat sur le plateau. Donc, qui dit procès dit un avocat. Je pense que vous êtes positionné en avocat. Moi, je vous ai répondu. Non. On est tous en observateur. Nous sommes des observateurs. Moi, je suis d'accord. Il aurait été souhaitable que sur ce plateau-là, il y ait un membre. Il y a un membre. Mais moi, j'aurais apprécié aussi. Oui, absolument. Parce que voilà, mais moi, je vous dis, pour vous, c'est quand vous voulez. Allez-y pour votre réaction, oui. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'au début, comme dans toute discussion, moi, je tiens à vous informer, il y a toujours la volonté de discussion. La preuve, il y a des réunions qui sont organisées par la fédération quand elle en a besoin, avec les clubs de première division, avec les clubs de deuxième division, avec les clubs de N3 ou les centres de formation. Ce qu'on avait, nous, constaté au départ, et moi, j'ai encore des mails où c'était comme si on était à des réunions d'information. Donc, on nous informait, etc. C'est normal. Aujourd'hui, dans l'exécutif, on est beaucoup de mandants. Il faut souvent nous informer. C'est pourquoi on choisit un président. Mais parfois, il faut prendre aussi en considération ce que les présidents disent. Et nous, on a plusieurs fois ouvert la porte aux discussions au départ. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu solliciter la presse et tout. Pour nous, ce n'était pas jusque-là nécessaire parce qu'on est ouvert à la discussion vis-à-vis du président de la fédération et du comité directeur. Si vous constatez tous les courriers initiaux ou tout ce qui part au niveau de la fédération, et je sais que ces courriers ne vous sont pas parvenus parce que quand nous, on les transmet à la fédération fait aussi ses réponses. Donc, vous voyez tous ces aspects de communication, mais peut-être qu'on ne vous donne pas ces réponses, mais pour ces réponses, dans ces courriers, excusez-moi, vous verrez qu'on demande toujours à discuter. Nous, on veut discuter. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de réponse, d'intention de saisir la presse ou quoi que ce soit. Voilà. Sinon, nous, on s'adresse bien à la fédération. Vous avez une question, Roméo Koulibaly? Plutôt une observation. Parce que ça y ressemble à ce qui s'est passé au niveau du football et c'est regrettable parce que moi, j'avais déjà dit qu'avec l'exposition que le basket subit actuellement, il risquerait d'y avoir les mêmes remous qu'au football. On a eu plusieurs, plusieurs épisodes. On a parlé de GX, on a parlé de G45, mais finalement, il n'y a pas eu cette majorité forte là pour contraindre l'ancien comité exécutif jusqu'à tomber dans le comité de normalisation, tout et tout. Je pense que l'organe institutionnel de référence pour poser les problèmes, c'est l'Assemblée générale, qui est souveraine. Donc, quand cette Assemblée générale-là, on n'y est pas, après, pour faire entendre sa voix, c'est compliqué. Parce que ce que je sais en 2021, il n'y a pas eu de quorum atteint. 2022, pareil. Pour 2023, il y a eu plusieurs convocations, des reports dus officiellement à la fenêtre, à la sixième fenêtre. Il y a eu des courriers qui ont été transmis. Nous avons eu connaissance de ces courriers-là pour informer du report. Malheureusement, il n'y a pas eu encore assez de membres exécutifs présents et on a dû appliquer les tests, c'est-à-dire 2 semaines après, on n'est pas obligé d'avoir le quorum. Et puis, bon, on essaie de délibérer comme on peut. Mais je veux dire, quand on n'est pas d'accord, on le dit dans un espace défini, comme vous l'avez dit, dans un règlement, et ça apporte plus. Ne pas donner le quitus à la gestion du comité directeur d'une fédération, ça a encore plus de retentissement que de faire circuler une pétition qui est transmise, excusez-moi du terme, mais un peu comme les joueurs de basket l'ont fait par rapport au coach. C'est mieux, de façon officielle, d'être présent parce qu'on a coutume de dire que la politique de la chaise vide ne paye pas. On est présent, on se constitue, on est là et on vote le non-quitus. Ça retentit dans la presse et on se parle, on se dit des choses et on décide. Mais quand c'est fait hors Assemblée générale, et puis on va avoir ces relents-là qui vont se présenter au niveau de l'Assemblée générale élective, ça va encore amener de crise en crise. Bon, c'est un peu ça qui me dérange. Je vais revenir à vous tout à l'heure, messieurs. On va écouter quelques présidents de clubs. C'est un peu un retour donc, à la loupe concernant donc, le basketball ivoirien. Beaucoup de choses se sont passées au cours de la saison. Beaucoup reviennent sur ce qu'ils ont vécu.
et puis aussi ce qu'ils ne souhaitent pas vraiment continuer parce qu'ils ne sont pas contents pour telle ou telle chose. On y va donc pour cet élément qui retrace un peu le basket à la loupe. J'ai vraiment changé l'équipe à 100%. On a pris des joueurs qui viennent des divisions inférieures, N2, N3, pour faire une équipe. Vous savez que ça ne peut pas prendre maintenant la mayonnaise, ce qui fait que ça n'a pas marché du tout. La saison, on pourrait dire les mi-figue, mi-raisin, parce que nous avons joué cette année au niveau des centres. Les résultats étaient bons. On a même notre équipe junior qui est champion interzone. Au niveau des grands, la N2, notre équipe n'a pas pu jouer les playoffs parce qu'on a perdu le match au dernier moment. Je pense que nous sommes en train de passer une bonne saison. La preuve, c'est qu'on s'est qualifié pour les playoffs. C'est une saison assez satisfaisante parce que l'année dernière, on était 5e. L'année passée, 5e parce qu'on avait rajeuni l'équipe. Aujourd'hui, on est classé premier du championnat. Donc je pense que c'est une saison qui est assez satisfaisante. Ça a été une saison plutôt correcte pour nous, conforme à nos objectifs qu'on s'est définis en début de saison. On a fini 6e et là on participe aux playoffs contre Azur. Nos ambitions sont d'être un club leader du championnat d'ici 5 ans maximum et on essaie de se donner les moyens d'arriver à cet objectif. Au niveau de la fédération, il n'y a pas de subvention. On n'a pas de subvention. Nous venons d'être vainqueurs de la Coupe nationale. Imaginez-vous, il n'y a aucune enveloppe. Même en étant vainqueur de la Coupe nationale, il n'y a même pas une seule enveloppe. Une seule enveloppe pour l'équipe. Donc imaginez-vous, on gère le club comment? Comment FBA fonctionne? Les gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites au basket? C'est la passion. On est juste passionnés. On donne un peu d'amour, on donne un peu de ce qu'on a à ces jeunes filles-là, particulièrement FBA, à ces jeunes filles-là que nous ne voulons pas voir se retrouver dans la rue. Gérer un club au quotidien, bien sûr que c'est difficile, mais nous le gérons avec la passion, c'est-à-dire que je suis avec un groupe d'amis qui sont tous passionnés, donc on essaie de mettre nos moyens ensemble pour gérer cette affaire. Le soutien, c'est ce que tous les clubs demandent, hein. Nous tous, nous souhaitons un accompagnement de la Fédé, ce qui ne se fait pas parce que le président actuel, grand communicateur, il nous dit qu'il cherche des moyens pour améliorer les conditions de vie des clubs. Donc nous attendons toujours, ce qui est vraiment dommage. Ces dernières années-là, rien n'a changé au niveau des clubs, hein. Les clubs ont été les parents pauvres du basket. Les financements sont liés aux présidents de clubs qui ont créé leurs clubs. La fédération n'a pas, à mon sens, accompagné les clubs. Il n'y a pas eu d'accompagnement financier, il n'y a pas eu d'aide financière. Et vraiment, les conditions financières n'étaient pas réunies pour qu'un club se dise que je me suis senti bien dans ce championnat. Aujourd'hui, les clubs sont ultra dépendants des présidents. Par exemple, moi, aujourd'hui, je finance seul mon club. Nous avons zéro subvention. Donc, c'est nous-mêmes qui allons essayer de rémunérer tant bien que mal les joueurs. Nous allons essayer de soigner des joueurs. Hier encore, on a eu une blessure très grave sur le terrain. Il n'y avait personne capable de soigner le joueur. Ça a été pris en charge par le club. Non, il n'y a pas de subvention à la fédération ici, hein. Je pense que c'était depuis le temps de Billet, on recevait une certaine subvention. Mais après ça, les autres présidents, il n'y a pas eu de subvention jusqu'à aujourd'hui, hein. Maman, le président que nous respectons bien, dans la faisabilité du projet qu'il nous avait présenté, on est resté sur notre faim. Moi particulièrement, je suis resté sur ma faim. Les clubs n'ont jamais été accompagnés. Les clubs n'ont jamais reçu une aide de la fédération. Et on apprend par-ci, par-là des partenaires qui nous accompagnent. Mais on n'a pas de dividendes venant de ces partenaires-là pour dire qu'on va parfaire le niveau de fonctionnement des clubs pour que ces clubs puissent produire de bons résultats. La venue de M. Mama a suscité beaucoup d'espoir, effectivement. On s'attendait à un changement, mais vous avez vu tous les problèmes. Là, on se retrouve plutôt difficilement en train de tirer le diable par les cheveux, d'essayer de se retrouver, d'aider nos clubs. Mais aujourd'hui, on constate, c'est un constat clair, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a un minimum que nous demandons de la part de la fédération. Nous avons des journées ici où il y a des entrées qui sont payantes. Les entrées sont payantes. Au niveau de la Coupe nationale, je prends un exemple, le jour de la finale, les gens ont payé des tickets. Ne serait-ce que donner une enveloppe de 100 000 francs ou 200 000 francs pour dire FBA ou JCA qui a été vainqueur au niveau des garçons, tenez votre transport, retournez chez vous, rien du tout.
On ne peut pas être vainqueur de la Coupe nationale et on n'a pas une petite enveloppe. Ça, c'est le minimum. La subvention, là, c'est notre débat. Nous demandons à être subventionnés par la Fédération ivoirienne de basket. Et que la Fédération ivoirienne de basket prenne ses dispositions, va chercher les fonds pour nous. C'est le rôle de la Fédération. Nous comptons sur la Fédération. Ce qu'on attend de la Fédération, c'est d'abord nous écouter et puis faire un partage. Et de ceux qui n'ont rien, ben, on voit ceux qui accompagnent, ceux qui sont autour du terrain. Mais vraiment, qu'on nous donne juste un peu pour pouvoir avancer, pour pouvoir aider nos jeunes gens qui sont à nos côtés, nos jeunes gens qui souffrent avec nous tous les jours. Il faut que la fédération réfléchisse à beaucoup de stratégies pour voir comment prendre en compte les desiderata des clubs pour que le basket soit réellement développé. Ce n'est pas faire un championnat en 3, 4, 5 mois qui dit que la fédération existe et le développement à l'intérieur du pays. On a vu des années passées. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est pratiquement ce que tout le monde murmure. Moi, je n'ai pas de problème à en parler. Ce qu'il faut faire, c'est de réorganiser, faire de nouvelles propositions à ceux qui voudraient être encore à la tête de cette fédération. Mais, messieurs, est-ce que le président a fermé les portes? Est-ce que vous ne pouvez pas discuter tranquillement avec le président sur tous ces points qui ont été évoqués? Alors, ça revient au sujet je pense que ça rejoint un peu le sujet des assemblées générales où on dit qu'il n'y a pas quitus, etc. Personne n'a fermé les portes. Je ne pense pas qu'il faille parler du président qui a fermé les portes ou le club qui a fait, ou des présidents de clubs qui ont fermé les portes. Personne n'a fermé les portes, notamment nous les présidents, nous sommes ouverts à la discussion. De toutes les manières, et je tiens à le préciser, c'est nous qui sommes les mandants en fait vis-à-vis du président. Et quand les présidents se plaignent de quelque chose, il y a un problème. Là, par exemple, pour la plupart des présidents qui ont été interviewés, ce sont des présidents de première division. Si vous alliez en deuxième division et en troisième division, vous voyez que là, vous auriez eu que des avis en troisième division. Le président, il essaie de faire ce qu'il peut, mais là, vous aurez pris des avis qui sont totalement négatifs parce que les gens, ils souffrent un peu partout. Donc, je pense que l'effort, il est certes au niveau des présidents, mais aussi de la fédération qui, en écoutant ce genre d'éléments, doit pouvoir dire... Là, vous avez diffusé un élément très intéressant. On attend de voir la réaction de la fédération vis-à-vis de ça. Plusieurs fois, moi, là, je vous parlais de... C'est même pas une pétition, c'est quelque chose de bien recommandé conformément à nos tests, hein, en plus. Donc, conformément à nos tests, on a adressé un courrier à la fédération. Donc, nous, on s'est basé sur nos tests. Mais face à tout ce qu'on fait pour justement ouvrir la discussion avec la fédération, nous, on n'est pas reçus jusque-là. Donc, je ne pourrais pas dire que le président a fermé la porte, mais je dirais qu'on n'a pas de réaction ou de réaction qu'on attend vraiment aujourd'hui. Et donc, on est obligé de faire ce qu'on peut. On va écouter le président et puis on vient à vous tout de suite. Oui. Moi, je voudrais rebondir par rapport à certaines données que a dit le consultant Kader. Il ne faut pas se focaliser sur la personne du président. Je pense qu'il faut déjà revenir sur les fondamentaux. C'est quoi une fédération? La fédération est chargée de défendre et d'améliorer les conditions de ceux qui la constituent. Ça, c'est la première des choses. Quand on voit, par exemple, qu'au chapitre des communications, dans un budget, qu'on voit quelque chose comme 100 millions, et qu'en termes de récompense même de l'équipe championne, il n'y a que 1 million, il faut déjà se poser des questions. On est venu pour communiquer ou on est venu pour défendre les intérêts de ceux qui composent la fédération? Ça, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions à ce niveau-là. Ça, c'est déjà important. Si on veut aller à plus en profondeur, et comme l'a dit Yannick, il y a aussi des problèmes de conflit de gouvernance et de conflit d'intérêts que si sur lesquels on se focalise, le problème deviendrait plus grave. Et troisième élément, un président constate qu'il convoque une assemblée générale. Très peu de présents, 2 fois, 3 fois. La moindre des choses, maintenant on passe à l'écoute. Pourquoi vous ne venez pas? L'a-t-il fait? On n'a pas à se focaliser sur la personne du président, mais il y a des faits. Il y a des faits qui sont là et sur lesquels il faut discuter. À plusieurs reprises, lorsque des convocations se font et qu'on ne voit pas venir les gens, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Même si on ne peut pas réunir tout le monde, mais on va aux discussions individuelles. On voit Conan Roger, on voit Yannick Kouakou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me reprochez? Peut-être qu'il a tenté, mais les présidents sont restés mieux. Kader? Mais l'impression que vous donnez, parce que je vous écoute, j'ai suivi les éléments et je vois bien que c'est une émission à charge. Et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce qu'à aucun moment, on ne voit le président de la fédération ni un membre du staff
se défendre. Moi, je ne suis pas le porte-parole du président de la Fédération ivoirienne de basketball, mais j'aurais souhaité qu'il soit là où qu'il ait un représentant pour pouvoir vous apporter la réplique, mais tout tourne autour de l'argent. Mais, diantre, vous avez les preuves que cette fédération-là a l'argent disponible et qu'elle refuse de vous donner. Vous parlez de budget prévisionnel, vous nous dites que la fédération a plusieurs sponsors. Est-ce que vous connaissez, je vais dire, les tenants, les aboutissants des différents contrats, des différents partenariats qu'ils ont avec telle ou telle entreprise? Est-ce que vous avez les montants? C'est pour ça que je dis depuis longtemps que vous avez toutes ces informations-là. Vous n'avez pas fait de conférence de presse pour dénoncer. Vous n'avez pas fait. C'est resté. J'insiste encore pour dire que ça c'est resté encore dans des murmures. Là, vous avez, et Romeo l'a souligné, vous avez l'occasion de le démonter. Vous avez l'occasion de prouver à la face du monde qu'il y a de l'argent, mais vous ne venez pas. Vous ne venez pas aux réunions, vous ne venez pas aux AG, vous refusez de venir, vous faites la politique de la chaise vide. Vous nous dites que vous avez ouvert la discussion avec le président. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une volonté manifeste de saboter le mandat du président Mama Coulibaly, de saboter la préparation pour la Coupe du Monde pour laquelle on est engagé, parce que je comprends difficilement que ces problèmes-là surgissent comme ça, au moment où on est en train de faire la préparation de la Coupe du Monde. Et pour moi, même, je vais plus loin. C'est peut-être un message que vous lui envoyez pour lui dire, écoute, si tu te représentes encore à la prochaine élection, ben, tu nous auras sur le dos. Parce que quand je regarde, c'est une question de financement pour moi, qu'il n'a pas. Pas qu'il refuse de vous donner, mais qu'il n'a pas. Tantôt vous nous dites qu'il est en train de rechercher les moyens pour venir vous aider en termes de subvention. Et puis, ce n'est pas à lui de gérer les clubs. Ah bon? Ce n'est pas à lui de s'occuper des clubs. Ce n'est pas ça. Mais monsieur, moi, je veux me permettre de réagir aux commentaires de monsieur. Vous êtes président de club. Donc, c'est Mama Coulibaly qui doit gérer. Alors, je vous réponds. Je vous donne le modèle d'une fédération. C'est lui, le président Mama Coulibaly, qui doit gérer votre club. Monsieur, je vous explique. Je ne demande pas à monsieur Mahama de gérer mon club. Qu'est-ce que vous lui demandez exactement? Moi, je veux comprendre. Parce que je vous dis, dans un club, il y a un personnel technique. Ouais. Par exemple, dans mon club, vu que je fais aussi du social, je scolarise tous les enfants. Il y a de l'encadrement. Pour les centres de formation, on a des... En fait, c'est toute une équipe, c'est comme une société. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, si vous prenez le modèle, ce n'est pas forcément le même modèle, mais si vous prenez le modèle de la plupart des fédérations, la fédération s'occupe de ses athlètes. C'est pourquoi on dit que les athlètes sont licenciés de la fédération. C'est-à-dire que la fédération s'occupe des athlètes. Attends, écoutez ce que je vous dis. Si quelqu'un est blessé pendant une compétition, monsieur, ce n'est pas au président de le soigner. Parce qu'il est blessé en train de faire une compétition pour la fédération. D'autant plus que cette fédération-là prend de la billetterie et de l'argent. Vous comprenez? Donc, ce que vous êtes en train de dire, déjà, ça ressemble à de l'enrichissement sans cause. Parce que vous n'allez pas prendre de l'argent et quelqu'un va se blesser. Pendant ce moment, vous dites que vous ne le soignez pas. L'organisation des compétitions, c'est du ressort des... En fait, laissez-moi finir. La première chose, déjà, moi, je suis outré que le monsieur il dise que ça ressemble à du boycott. Je vais finir là-dessus. C'est l'impression que j'ai. Attends, je vous réponds. Nous n'avons aucune intention, vous avez vu que tout le monde a parlé de la même manière, nous n'avons aucune intention de boycotter un quelconque mandat. Oui, quand des joueurs même d'une équipe nationale se permettent de signer une pétition, moi, je n'ai pas accès à ces joueurs. Moi, justement, si je voulais là, des joueurs ne peuvent pas prendre l'équipe nationale en otage. C'est pas possible. Les joueurs ne peuvent pas prendre une équipe nationale en otage. Écoutez, parce que leur intérêt ne prime pas sur l'intérêt collectif de la nation. C'est pas possible. Mais c'est à vous de rappeler. S'il vous plaît. Alors, ce que je veux comprendre, c'est que il faut attirer l'attention au niveau de la fédération pour dire que quand il y a les matchs, il faut qu'il y ait une ambulance. Il faut qu'il y ait peut-être la présence de SAMU. Est-ce que la fédération, il me semble que la fédération a signé un partenariat avec un assureur. Parce qu'il ne faut pas dire tout et est-ce que c'est ce qui manque quand il y a les compétitions? Il n'y a pas de présence de médecins, de la fédération? Alors, sur le volet médical, aujourd'hui, il y a le sujet évacuation. Donc là, on parle d'abord de l'évacuation. Sur le volet de l'évacuation, on a eu plusieurs fois des blessures au cours de la saison. L'évacuation est prise en charge par les présidents. Il a parlé de plusieurs choses. Donc ça, c'est l'évacuation. Là, il a parlé... Moi, il y a un élément sur lequel je voulais intervenir pour répondre à M. Guilavogui. Il a dit, nous, on dit que le président de la fédération a de l'argent. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il a vraiment de l'argent? Oui, donnez-nous des chiffres. Alors, moi, on va vous dire. Si vous voulez, vous pouvez faire un débat, vous envoyer des personnes de la fédération et tout. On a critiqué la gestion financière de la fédération. Nous vous informons qu'après 4 ans
de gestion, la fédération a lancé un appel d'offres pour avoir un directeur. Suite à ces différents commentaires et à ces messages qu'on a fait, 4 ans plus tard, la fédération recrute maintenant un directeur financier et administratif. Le trésorier de notre fédération, monsieur, nous parlons de conflit d'intérêts, le trésorier de notre fédération, nous vous demandons juste de rechercher dans quelle société il bosse. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de vivre? Alors, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, je vous ai dit tout à l'heure que 52 minutes, ça ne dure pas. Vous avez l'Assemblée générale. Et donc, s'il vous plaît, messieurs, l'Assemblée générale. Mais l'Assemblée générale doit être mise dans le délai. S'il ne tient pas l'Assemblée générale dans le délai, c'est parce que l'Assemblée générale, il a défié un courrier. Au moins, il faut y aller. Monsieur Kouakou, s'il vous plaît. Il faut y aller. Roméo Koulibaly, s'il vous plaît. Messieurs, merci beaucoup. Bon, 52 minutes, on n'a pas eu suffisamment de temps, mais c'est ouvert. Je dis que nous sommes en train de chercher à régler un problème qui existe. Nous n'allons pas nous asseoir et attendre. On en a essayé au niveau du football. Kadek Guilavogui, vous vous souvenez, on a critiqué plusieurs fois ici sur ce plateau. Personne ne nous a écoutés et finalement on est allé à ce qu'on appelle le CONOR. Oui. On ne va pas aller au CONOR au niveau du basket, mais c'est une tribune qui est là pour discuter et puis de trouver des solutions. On n'a pas tout dit, mais c'est ouvert. Il y aura encore 2 autres numéros consacrés donc au basketball. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.